Alors nous sommes le 9 avril 2014, il est 14h09. J'avais envie de parler de Joséphine de Beauharnais, qui fut la première épouse de Napoléon. Et j'essaie d'imaginer ses robes, ses toilettes. C'était effectivement une femme magnifique. Quand elle était jeune, elle portait des chapeaux amples, de paille, ample, très merveilleuse, incroyable, comme on faisait la mode de l'époque, avec un grand ruban un peu parme ou violet. Et elle avait des cils très longs, très fins, très noirs, de très beaux yeux, une peau très fine. C'était une femme remarquablement belle. Elle, elle se maquillait, mettait du rouge aux lèvres, la peau blanche, poudrée de riz sans doute, ce genre de choses. Et elle aimait quand même les plaisirs simples de la campagne, puisqu'elle avait été élevée, je crois qu'elle n'a pas été élevée en France, c'était une créole, je crois. Et elle est devenue donc impératrice avant d'être répudiée par Napoléon parce qu'elle lui donnait pas d'enfants, mais elle avait quand même des enfants qui étaient grands quand elle est devenue impératrice. Et d'ailleurs, sa fille, je crois que c'était la mère de Napoléon III, celui qui est arrivé, qui s'est marié avec Eugénie de Montijo. Alors, Eugénie de Montijo, comme on dit en espagnol. Alors, Joséphine, elle avait un peu une peau fine et diaphane, mais bon, elle prenait le soleil facilement, donc elle était obligée de se protéger du soleil. Elle avait les mains très fines, très longues, très fines, et avait des grosses bagues énormes. Elle était mince quand même, hein, moyennement grande comme femme, et mince. Elle était donc assez vive, assez curieuse. Elle aimait bien rire, se cacher derrière des panneaux, des tentures, et puis elle essayait de voir qui venait, elle était très curieuse. Et alors là, je la vois... Enfin, elle est morte à l'âge de 51 ans, il paraît, comme j'ai regardé sur le dico. Et elle est morte... C'était jeune quand même, hein, 51 ans, même bon, pour l'époque. Ça a été la femme la plus choyée, la plus aimée de Napoléon. S'il a épousé la grosse Marie-Louise, c'est uniquement pour avoir un héritier, parce que c'était important, la dynastie. Je pensais que ça durerait tout le temps. Et je pense que quand elle a été répudiée, elle était quand même très aimée de Napoléon. Et elle, là, je la vois, elle a l'air d'avoir 51 ans. Eh bien, un peu avant qu'elle meure, je pensais que je la vois là, puisqu'elle est morte à 51 ans. Elle a toujours ces chapeaux là, mais avec un ruban noir, enfin, un ruban noir. Je ne sais pas si elle est en deuil mais voilà. Et elle est accompagnée de sa fille, je pense, une fille qui était pas si, qui était jolie quand même. Hein. Voilà, une fille mince, grande. Et elles sont toutes les deux dans un château, très grandes propriétés. Et alors il y a un homme, et sont dans une salle, et le plafond ils sont très hauts, avec des candélabres, enfin pas des, enfin, des lustres fantastiques. Et il y a un homme qui arrive, on dirait qu'il est habillé en blanc, c'est un militaire. Un bel homme, mais c'est quelqu'un de très important. Et il a les bottes marron, et il est habillé en blanc, avec des boutons dorés. Et il a des sortes de rouflaquettes. C'est un homme bon, moyennement gras, 1m75, 80. Et cet homme,
il arrive, il claque les talons et puis il se courbe pour saluer Joséphine de Beauharnais. Et qui c'est ce bonhomme? C'est un homme qui a des moustaches, mais très fines. Et il a le chapeau à la main, là. Son bicorne, je sais pas quoi, à la main. C'était la mode de l'époque. Et il claque des talons en baissant la tête parce qu'il ne se courbe pas, il ne se prosterne pas, il ne se prosterne pas devant l'ancienne impératrice, parce que lui-même, je pense que c'est un empereur. C'est un roi ou un empereur, quelqu'un comme ça, quoi. Et il a les yeux clairs, les cheveux, bon, châtain moyen. Il est pas mal, hein, mais il fait jeune, hein, c'est quelqu'un qui est quand même jeune, mais qui a des rides, quoi, qui est un peu ridé quand même. Parce qu'il a l'air d'aller souvent sur les batailles, ou les champs de bataille. Enfin, en tout cas, s'il est là en France, c'est un russe, le type. Hein. Voilà, c'est le tsar de toutes les Russies, comme on dit. Parce que je pense que c'est la... Quand les Russes, ils ont envahi la France, les armées étrangères ont envahi la France pour arrêter Napoléon, enfin, voilà, pour arrêter le retour de Napoléon, pour l'envoyer à l'île d'Elbe, là, quand il est revenu... après 5 jours de l'île d'Elbe, c'est pour l'envoyer finir sa vie ailleurs, quoi. Et ce tsar-là, de russe, il s'approche de Joséphine, et puis il y embrasse le bout des doigts, voilà. Et puis il se tourne vers Hortense, qui est une fille quand même qui doit être assez jeune à l'époque, et il la regarde, elle a l'air un peu émoustillée là, par ce bonhomme, ce star. Elle est habituée à rencontrer des gens de très haut niveau, Hortense. Je crois même que elle avait épousé un roi, parce que Napoléon, lui, il donnait des royaumes à ses frères, à ses sœurs, et à ses beaux-fils, belles-filles, et tout ça, quoi. Voilà, il se partageait l'Europe, le vainqueur. Et donc, je crois que alors comme elle a été la mère de Napoléon III, je crois me souvenir que c'était... Alors, Napoléon III, Hortense, la reine Hortense, oui, je crois qu'elle était reine. Mais d'où? De quel pays? Je ne sais rien. De l'Est. Non, pas la Russie, non. Pays de l'Est. L'Autriche, non, pas l'Autriche. Pas la Hongrie, pas l'Autriche, la Pologne peut-être. Hortense, la reine de Pologne. Ouais, c'est le nom que j'aurai là. Et alors, cette fois-là, elle porte une robe. Ça commence un peu, les robes. Elles sont plus soulignées à la taille, tout ça. Elles commencent un peu à s'évaser du bas, à s'élargir, quoi. Et elles sont moins mousseuses et aériennes que du temps du directoire, voilà. Et elle a une robe avec... Elle a un châle qui est descendu des épaules et qu'elle tient comme ça sur les avant-bras. La robe, elle est bleu grisée. Elle est fine quand même. Il fait bon dehors. Alors, c'est une robe légère, mousseline, mais quand même évasée. Et elle a une couleur, comme je dis, bleu grisé. Et l'écharpe est blanche. Elle tient une écharpe. C'est comme une étole, c'est pas vraiment une écharpe. Elle est comme une étole. Et Joséphine, elle a plutôt un peu moins évasée sa robe, hein, un peu moins à la mode. Elle est encore un peu comme du temps des robes du début de son mariage. C'est une robe couleur, enfin elle est très mousseuse, elle est très fluide, mais fine. Et elle est ocre ou ivoire, quelque chose comme ça, quoi. Et elle tient à la main un éventail, tout petit, joli éventail. Elle a une petite accrochée à son poignet, une sorte de petit sac, une petite cordelière, ou je sais pas comment on appelait ça, voilà, elle doit y mettre, je sais pas, son mouchoir peut-être, ah oui, quelque chose pour respirer, parce que ces femmes à l'époque, elles avaient toujours des vapeurs. Et elles doivent respirer des produits, je sais pas si c'était du parfum, ou des choses qui les requinquaient un peu, quoi, voilà. Et donc, Joséphine, elle est pas trop ridée, hein, elle a juste quelques pattes au doigt, là, elle est pas mal, hein, pour ses 51 ans. Et
une robe un peu décolletée, voilà, comme ça se faisait pas mal à l'époque, quoi. Voilà. Et je sais pas, c'est une très très grande salle, immense au plafond. Il y a une cheminée énorme. Il y a des beaux fauteuils, style Louis XVI. Et il y a des tapis sur le sol, de très très beaux tapis. Ça doit être un palais, je sais pas, un hôtel. Ouais, c'est un hôtel comme pas un hôtel où tous les voyageurs y descendent, bien sûr, les hôtels, les grands palais, enfin, on appelle ça des hôtels. Et il y a des chandeliers d'argent qui sont pas allumés parce qu'il fait jour, il fait clair. Ça a l'air d'être le printemps, le mois de mai, d'avril ou de mai. Il fait beau. Il y a des grandes glaces, je ne sais pas si on appelle ça des trumeaux. Voilà. La cheminée, il n'y a pas le feu n'est pas allumé, hein, et c'est éteint. Donc, et il y a de très grandes fenêtres, très hautes, avec une espagnolette là. Et, mais les fenêtres, elles sont hautes, qu'elles arrivent hautes sous le plafond, mais elles sont hautes à la hauteur de... Voilà, pas, elles ne sont pas posées à 1,20 m du sol, elles sont un peu plus en hauteur, ces fenêtres. Et il y en a deux là, comme ça, côte à côte. La cheminée, les candélabres, qu'est-ce qu'il y a encore? Des tapis par terre. Les murs, c'est comme si c'était des caissons, des caissons dorés, c'est très beau. Et il y a des scènes de chasse, des chiens courants, enfin, voilà, une scène de chasse dans un coin. Mais je ne sais pas si ça a l'air d'être un tableau, c'est pas peint sur le mur. Je crois pas qu'il peignait sur les murs à l'époque. Et voilà, la pièce n'est pas énormément éclairée, mais il y a quand même... voilà, c'est quand même du soleil. Puisque avril, mai, c'est le printemps, ça. Donc, ça donne plutôt côté boulevard que côté jardin, quoi, cette pièce. Et il y a une sorte de meuble comme si c'était une bergère. Voilà, et donc Joséphine, elle se demi-couche, je sais pas, c'est allongé, les jambes un peu, je sais pas trop comment on pourrait dire. C'est pas un sofa, c'est une bergère, enfin, voilà, elle a des petits souliers vernis avec des boucles, elle a des bas couleur ivoire aussi, et alors, elle a un petit chapeau, tout petit, hein. C'est pas un de ces grands chapeaux qu'elle affectionne en règle générale quand elle sort, là, presque un panaché. Mais là, c'est un truc qui couvre juste ses boucles frisées et dorées. Et des boucles, enfin claires, je sais pas, il me semble que c'est clair ses cheveux. Et elle a les mains, on dirait qu'il y a une laque ou une peinture, un truc comme ça. Voilà. Et elle a un gros camé sur sa gorge, une sorte de gros camé. Et elle a des bagues au doigt. Une, deux, à la main gauche. Et à la main droite, une seule. Mais à la main gauche, il y en a deux, mais elles sont énormes ces bagues. Hein, les gros cabochons, les grosses bagues. Là. Et puis elle a une position à l'anguille comme ça. Et ils discutent tous ces trois là. Ils discutent comme ça simplement. Ça a l'air apaisé, calme quoi. C'est l'empereur qui est venu avec son armée envahir la France, mais voilà, ils s'embêtent pas trop tous ces gens-là, ils se cassent pas trop la tête. Pourtant c'est les troupes ennemies qui occupent la France, mais bon, ouais, elle n'a pas l'air de s'inquiéter tant que ça, Joséphine. Et, sa fille, et elle a l'air de faire un peu les yeux doux à ce tsar là, il a l'air de lui plaire cet homme. Et il n'est pas vieux, il a la quarantaine, en tout cas c'est le tsar, là. Voilà, tout juste la quarantaine. Et il a les joues un peu rondes, un peu rouges quand même. Voilà, c'est une figure, une bouille assez ronde. Et comme j'ai dit, les yeux bleus, je crois que je l'ai dit, des yeux gris clair, quelque chose comme ça. Et voilà, sa tunique blanche, son pantalon blanc, style pantalon de cavalier. Et puis des broderies dorées, des épaulettes dorées. Il a une épée, mais bon, c'est l'épée de cérémonie, comme on dit.
Et voilà, et puis il papote, il devise. Et puis à un moment donné, le tsar il se met à genoux, là, et puis je sais pas ce qu'il raconte à Joséphine. Et sa fille est à côté. Mais bon, tout le monde est calme et tranquille. Hein. Je sais pas pourquoi il s'est mis à genoux. Je sais pas s'il demande pardon ou quoi. Mais voilà, c'est pas. C'est une scène. Je sais pas trop où elle se passe, mais dans un beau château. On fait un bel hôtel particulier. Et tout le monde est tranquille, apaisé. Moi, je dirais qu'il est 10h30, 11h. Voilà, à peu près, du matin. Et c'est j'essaye d'avoir une autre image, une autre scène pour Joséphine. Et qu'est-ce que je pourrais dire Ah oui, je vois Hortense, elle a que 17 ans, là. Alors, elle est jeune, là, elle a 17 ans. Et comme sa mère l'a eu, comme moi, moi j'ai eu ma fille à 20 ans, et sa mère l'a eu aussi, elle devait avoir 20 ans. Donc là, le jour de ses 50, à la fin de vie de Joséphine, elle doit avoir dans les 31 ans, pareil, oui, si elle a été mariée, si elle a été reine de Pologne, elle a quand même un certain âge. Mais là, maintenant, je la vois, elle a 17 ans, Hortense. Hein. Et elle est un peu habillée jeune fille, mais pas effrontée, quoi. Jeune fille un peu, encore naïve, un peu. Et elle a une robe longue, mais pas jusqu'au bout des pieds comme une femme. C'est une robe qui s'arrête aux chevilles. Et elle est à côté de... Elle est dans une pièce aussi qui a le feu qui pétille, qui brûle. Et puis il y a un chien dans un coin. Je sais pas ce qu'il fait, un petit chien blanc. Et, mais je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre là. On dirait que elle veut prendre un livre pour lire quelque chose. Je sais pas si c'est pas une bibliothèque. En tout cas, ça sent le tabac. Il y a un homme qui était venu fumer là, il y a pas longtemps. Ça sent le tabac dans cette pièce. Et le feu est allumé, il pétille. Elle a que 17 ans, elle, hein, donc je sais pas l'homme qui était là avec elle, qui c'était. Et bon, elle a des grandes mains blanches, elle aussi. Ouais, elle est brune plutôt, je dirais. Moi. Voilà. Et elle a pas l'air de... Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai cette scène tranquille dans une bibliothèque peut-être.